Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Désolé si j'ai les yeux rouges, hein, je me suis pris une conjonctivite. Aïe, ça fait mal. Donc là aujourd'hui, nous sommes pour le démontage de la batterie. Alors ma voiture là, comme il fait froid, tu sais en ce moment, c'est compliqué de démarrer, mais vraiment. Alors j'espère que c'est ça. C'est très compliqué de démarrer. Vraiment, tu vois, je fais ça me met plein de choses sur le tableau de bord. Donc j'espère que c'est le froid qui a tué la batterie que j'avais. Je ne l'ai jamais changé moi-même. J'espère que ça va changer. Ça fait 1 an que je crois que j'ai la voiture, ça doit faire ça. Alors, mon avis, il n'a jamais changé. J'ai acheté une batterie 135 €. Le mec me l'a donné, ça doit être normalement la bonne, hein. Donc si le mec me l'a donné, c'est que c'était ça. Je vais te faire voir au moins, tu vois, tout ce qui est écrit sur j'allais dire une notification, tout ce qui est écrit sur la borne. Tu verras, c'est vraiment pas mal. Je vais te faire voir ça. Alors comme tu peux la voir, voilà, elle est ici, voilà, très bien. Voici une batterie quoi. Ils m'ont même marqué la date. Alors je sais pas si tu vois bien, la date le 28/12/2023. Donc voilà, je l'ai acheté à ce moment-là. Et comme ça, ce sera bien. Quand il faudra la changer, je saurai qu'il faudra la changer. Tout simplement. Et ça, c'est cool qu'il les grave. Donc voilà, ça, tu vois, c'est des petits caches pour protéger. Mais il faudra aller, bien sûr, les enlever. Donc voilà, il y a bien les électrodes. Si toi, après, tu as envie de mettre de la pâte, tu sais, autour, tu le fais. Moi, j'en ai pas. Donc là, je te fais voir. Il y a marqué, tu vois, c'est Made in Italy. Donc pas mal. Titanium. Donc c'est pro. Donc c'est une titanium. Donc fiamme. Donc c'est une 12 volts, 64 ampères, 610 peut-être ampères, je sais pas si c'est entre les deux, faudra que tu me dises. Donc voilà, tu as le numéro de référence juste en bas, si bien sûr tu la veux. Donc c'est une L2 64P, donc je sais pas vraiment ce que c'est une qualité. Et en plus là tu peux voir, tu sais si elle a de la batterie ou pas. Si elle est verte, c'est qu'elle est bonne, et je crois que si elle est rouge, elle est plus bonne. Donc voilà, donc là c'est cool, tu vois. Et ouais, c'est marqué, tu vois, gris et blanc. Ok, voilà, tout simplement. Donc en tout cas, j'espère que ça va être cool. Donc le plus est là, le moins est là. Normalement, c'est écrit. Ouais, le moins il est écrit, c'est parfait. Donc 135 € cette petite batterie. C'est cher, mais bon, les batteries, on sait très bien que c'est cher. Donc allez, on va passer maintenant au moteur. Je vais t'expliquer ce qu'il faut démonter. Donc ce que tu fais déjà, c'est tu montes bien entendu le capot. Donc on ouvre ça, bien entendu. Voilà. Donc là, comme tu peux voir, c'est assez complexe, hein. Tu vois, tu comprends pas trop ce qui se passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ça. Donc ça, on l'ouvre. Tu vois, la batterie, j'ai l'impression même que celle-là est un peu plus grande, tu vois. Mais c'est bien mieux qu'elle soit un petit peu plus petite. Ou peut-être que c'est la même. En fait, c'est vrai qu'elle se ressemble, en fait, hein. Comme tu peux voir, celle-là, elle est vieille. Alors après, il n'y a rien d'écrit dessus, hein. J'ai pas l'impression que ce soit écrit. Là, il y a des numéros, mais je pense que ça n'a rien à voir. Donc là, il faudra démonter ici, bien entendu. Donc là, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je vais utiliser une pince pour tout. Il faudra bien sûr déclipser ça et ça pour accéder à ça, pour pouvoir l'enlever tout simplement. Donc voilà, en fait là, il y en a un deuxième qui est ici. Donc là, la vis, ça doit être là-bas. Donc voilà, alors je sais pas si avec ça, je pourrais y atteindre. Je vais regarder vite fait comme ça. Parce que je sais pas exactement ce que c'est. Ouais, c'est assez grand. Donc il faudra que j'aille voir. Je vais aller voir. Donc avant de tout démonter partout, tu vois ce que je veux dire, ce qu'on va faire déjà, c'est regarder si celle-là, elle passe. Parce qu'à l'intérieur, je l'ai là. Et il faut juste que je voie. Ouais, non, elle est trop grosse. Donc il faudrait, je pense, même une 13 ou une 12. Donc il faudra regarder ça après. Déjà, ce qu'on va faire, on va déjà déconnecter les deux clips qui sont ici. Comme tu peux voir, là, j'ai les deux clips. Je vais agrandir un peu. Allez. Et là... faut le passer derrière. Voilà, faut le faire passer ici. Donc bien correctement, sans se faire mal parce que je me suis fait mal. Il faut juste le serrer un peu plus. Comme ceci. Voilà. Boum, ici. Voilà, donc tu desserres ici. Donc j'espère que tu vois bien. Donc on dessert ici avec ta pince. Et tu desserres aussi ici. Donc là, il faut vraiment que tu desserres correctement ici, celle-là, là aussi. On va passer dessus là. Hop, sans péter tout, bien entendu. Hop. Donc là, ce que tu fais, t'as plus qu'à démonter, débouchonner. Donc là, tu forces, hein. Voilà. Faut le sortir. Tu le soulèves un peu.
Là c'est sorti, on le sort de l'autre côté. Donc hop, pareil, hop, voilà, ça c'est fait. Donc tu le mets ici, c'est fait. On a accès un peu plus facilement à la vis qui est en dessous là. Donc là on a une vis, je vais te faire voir. Donc là nous avons une vis en dessous là, et celle-là il faut absolument l'enlever pour enlever bien sûr le bac ici, le bac en plastique, parce que là tu seras bloqué si tu la bloques comme ça, tu vois. Là c'est vraiment pour la retirer correctement et pour la remettre, ok. Donc allez c'est parti, on enlève bien entendu la vis en dessous et on sera bon. Bon, comme tu peux voir là j'ai réussi à la démonter. Alors toi tu vois pas avec le noir, hein, c'est bien, mais en tout cas il y a le petit truc ici, il faut que je la démonte et ça va le faire. Tu vas voir, je vais te faire voir. De toute façon c'est rien d'impressionnant, c'est juste un truc qui cale le plastique et c'est tout. Voilà, c'est bon, je viens d'enlever sans bien sûr le faire tomber, hein, ça va pas tomber. Hop. Voilà, donc c'est comme ça, tu le mets comme ça et ça tient ton cache. Donc on le met ici, voilà à quoi ça ressemble, c'est une petite vis qui est sur le côté ici. Là maintenant tu vas essayer de déclipser le plastique, donc je te mets là. Voilà. Hop. Hop là. Voilà, faut tirer un bon coup des deux côtés. En dessous là c'est encore pris, il y a encore tu vois un endroit qui colle, donc là tu vois faut vraiment tirer, hein. Tu tires comme ça, ça se décolle. Là il y en a un deuxième, il est bloqué en fait au niveau de là, il y a un petit plastique qui bloque, mais normalement moi je pourrais. Donc je prends mon petit kit, je l'enlève. Alors je sais pas exactement ce que c'est, normalement ça doit être peut-être ça. Est-ce que c'est ça? Petit peu plus grand. Donc il faudrait du 6, ça doit être ça. Est-ce que c'est du 6? Non, même pas du 6, c'est du 7. Ça doit être du 7. Ouais, c'est du 7. Donc ce que tu fais, bah, tu prends du 7 pour démonter. Tout simplement, tu vois, c'est très facile. Donc tu vois, tu peux le faire de toi-même. Comme je dis à chaque fois, tu peux te débrouiller. Pas besoin d'un garage qui te fasse ça. Voilà. On démonte facilement. On va démonter bien entendu l'écosse aussi. Parce qu'il faut les démonter. J'espère que je vais pas me prendre le jus. Voilà. Ça c'est bon. J'espère que ça fera bien ça. Normalement on est bon, hein, mais on sait jamais. Hop. Et ça, est un peu plus compliqué. Voilà, il sort. Oh non, il sort facile quand même. Donc là, voilà. Ça, on déconnecte. Et ça, on va voir si on peut le sortir. Ok. Ah, putain, elle est vachement coincée. Alors, on va essayer de la sortir, la décaler. Donc normalement, ça va être bon. Là. Si toi, t'as enlevé ton plastique, eh ben, tant mieux. Tu seras arrivé. Moi, je déconnecte juste là. Ouais, c'est reconnecté en plus celle-là. Hop, voilà. Donc là, tu déconnectes, tu décales ta batterie comme ceci. Hein. Tu mets le truc rouge dessous et tu pourras sortir ta batterie comme ceci. Hop. Alors, on va regarder ça. Alors, on regarde vite fait ça. J'ai plus de batterie, je vais changer la batterie. On peut voir qu'elle est vieille. Hein. Donc là, tu vois, c'était une 70 ampères celle-là. Alors, je sais même pas si c'était fait pour. Parce que normalement, il y a deux modèles. Faudra que je regarde l'autre. Donc, désolé, je suis un peu essoufflé. Je sais pas où est la date par contre. Si toi, tu peux savoir où est la date. Parce qu'il n'y a rien écrit. Même là, peut-être que toi, tu pourras peut-être déchiffrer. Je sais pas. Mais ouais, elle est vieille hein, quand même. Ça se voit, tu vois. Elle a pris un petit coup de vieux. Et on va voir par rapport à l'autre. Je vais la placer à côté. Alors. On va la chercher. Chez moi là c'est défait en plus. Putain, il n'y a rien qui va. Elle est plus petite celle-là. À ce que je vois. Et c'est une 64 ampères. Comme tu peux voir, elle est plus petite. Donc on va enlever déjà les caches. Tout ce qui est cache. Hein, le plus et le moins. Mais normalement,
ça va pas être souci. Et en plus ce sera plus pratique pour rentrer dans la voiture. J'espère que ça ira. Elle est moins lourde. Made in Italy, celle-là c'est une Made in quoi? Je sais pas si c'est écrit. Citroën, Fiat, Peugeot, Renault, Volkswagen, Isotech. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, on verra bien. On va voir si elle démarre. Avec un peu moins d'ampères. On verra. Bon, c'est une 12 volts. Un peu pas, c'est la même, hein, presque. 610. Tu vois, là c'est 640. Elle est un peu plus puissante, celle-là, un peu moins puissante, celle-là. Mais ce sera bien bon. Si elle démarre, c'est le plus important pour moi. Donc, là on est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la batterie. Allez, c'est parti. Et on va voir si elle rentre bien à l'intérieur. Donc je te fixe comme ça. Donc le moins là-bas, le plus ici, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hop. Purée. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. J'espère qu'elle bougera pas. Voilà. Normalement. Oh bah elle bougera pas là. Ok. Elle est bien fixée. Oui, elle est bien fixée. Ouf, elle bouge plus du tout. Elle bouge plus du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Est-ce qu'il faut mettre le plus avant? Je m'en souviens plus. Ouais, ça fait un peu des trucs. Ah, putain, c'est peut-être le moins à mettre avant, je sais pas. Non, c'est rien. En tout cas, j'ai pas mis de prendre le jus. Voilà. Parfait. En tout cas, il va parfaitement bien. Je le cale correctement. Voilà. Parfait. Donc je mets le moins aussi, donc je vais taper dessus. Attends, je vais taper. J'aime pas trop le tourner à la main moi ce truc là, mais bon. Voilà. Donc on va revisser. Visser un peu la main déjà dès le départ. En tout cas elle est vraiment bien positionnée là. Très très bien positionnée. Hop. Complètement. Hop. Celui-là va être un peu plus facile parce que j'ai un peu plus d'accès. Hop là. Oh, attends. On va prendre comme ça et comme ça. On peut voir, là il faut vraiment soulever. Tu soulèves. Et pour le remettre, c'est très simple, tu remets vraiment tout le plastique à l'intérieur. Tu verras, il y a juste une trace et tu as juste à le refixer tout simplement. Et là, il bouge plus. Voilà, même de ce côté-là. Voilà, c'est vraiment, tu as vraiment une fente qui rentre à l'intérieur. Donc tu soulèves ton plastique et tu le montes en bas. En fait, c'est comme si tu l'insérais. Ok, là, tu n'as plus qu'à revisser ta vis en dessous. Je vais le faire. Hein. Donc je vais tout rebouchonner. Là, je vais peut-être te montrer comment rebouchonner. Et après, on démarre. Après, tu n'as plus qu'à le positionner dedans, hein, tout simplement. C'est pas très dur. Donc tu le repositionnes par-dessous, tu le remanchonnes dedans, moi il me faudra les deux mains, tu le remanchonnes comme ça, même pas, tu vois, j'ai même pas besoin de deux mains, merde attends, j'ai pas fait voir, ça, tu manchonnes de ce côté, donc là il me faudra, je pense mes deux mains, il me faudra peut-être, il faut s'aligner au trait, là tu as un trait et tu as un trait ici, donc tu t'alignes, ok, là je regarde bien si je suis bien droit. Voilà, je suis droit, là-dessous si c'est bon, ouais c'est bon, là t'as qu'à prendre des pinces et tu le refixes dessus. Donc voilà, c'est terminé, donc on a fini de tout faire, donc voilà, tout est bien branché comme tu peux voir. On n'a plus qu'à mettre, attendez, hop, on n'a plus qu'à mettre ceci, donc tu le mets correctement, hop, dedans, hop, et le clipser bien entendu, tout est une galère sur cette bagnole. Hop. Et hop, voilà, donc t'as tout nickel, tout est bon, voilà, on n'a plus qu'à fermer. On monte la voiture déjà à court.
La voiture s'ouvre, donc nickel. Comme tu as pu voir, je parle doucement parce qu'il y a du monde autour. Donc là, l'heure, tu vois, assez décollée. Attachez votre ceinture s'il vous plaît, tout est nickel. Parfait, et il démarre. Donc là, comme tu peux voir, il y a le volant moteur qui s'éclaire. Il faudra bien sûr rouler pour plus qu'il y a. Donc là, normalement, moi je sais pas pourquoi elle fait ça à chaque fois, mais elle le fait souvent, à chaque fois. Donc là, tu vois, tu tournes plusieurs fois et normalement, il va s'enlever. Bon voilà, on est bon là. J'ai plus le logo, donc comme tu peux voir, c'est nickel. Regarde, il y est plus. J'ai roulé vite fait, hein. J'ai juste reculé, tourné, terminé. Voilà, ça s'est enlevé. Donc c'est parfait. Il faudra juste rajouter, remettre l'heure correctement, mais ça je le ferai de moi-même. Il faudra que je fasse aussi la vidange, il faudra que je vous fasse une vidéo sur ça. Mais en tout cas, tout marche nickel. Donc la batterie est top. Tu vois, ça la démarre. Alors je vais voir demain si elle est bien. Moi, je te donnerai, tu sais, dans les commentaires, je te mettrai si elle démarre. Bon, je le mettrai pas tout de suite, mais je te le dirai. Si elle démarre bien ou elle démarre pas terrible, c'est toujours le même problème. Donc sinon, ça vient d'autre chose. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. On se retrouve bientôt, comme tu peux savoir. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Special Mover. Salut tout le monde.